On profite de l'arrivée des beaux jours et on s'intéresse aux loisirs de plein air dans la région de Tours. Alors au programme, un peu de grimpette dans les arbres, un petit tour en bateau et une partie de pêche. Ça vous dit? Qui vient? Le temps de se sécher, on prend un peu de hauteur pour rejoindre Cédric à Fondette. Fondu de grimpettes, d'arbres et de nature, il propose lui aussi des initiations à l'acrobranche. Enfin lui, il préfère parler de grimpe d'arbres. Pour accompagner Cédric, il faut comme lui aimer prendre de la hauteur. C'est un métier, vaut mieux pas avoir le vertige. Non, 15 mètres, c'est pas très haut. On peut monter beaucoup plus haut, plus de 30 mètres. Là, alors qu'est-ce qu'on fait là? Ah ouais, on va défourcher. À certains moments de l'année, Cédric taille, raccourcit et tête, dans le respect de chaque essence d'arbre. L'élagage est un art à part entière. C'est vraiment l'expression de soi-même. Une fois qu'on sait tailler, chacun peut s'exprimer par le biais de la taille en fait. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Je suis tout seul avec mon arbre et je suis bien comme ça. Peut-être aussi un retour à l'instinct animal. Avant, on n'avait pas besoin de cordes pour monter là-haut. C'est ma vie, c'est mon boulot, c'est mon quotidien. J'y grimpe, j'y travaille, j'y dors, j'y mange. Donc il faut aimer ça, forcément. Surtout quand il fait -10, qu'il pleut. Voilà. Ah, j'ai un nœud qui descend. Au revoir. Ouais, les hasards de la vie. Les rencontres, souvent on parle de rencontres humaines et là je pense que c'était une rencontre végétale. Sa passion l'a pourtant relié à d'autres êtres humains, eux aussi amoureux des arbres. Ensemble, ils grimpent pour le plaisir. Certains ont leur préférence, comme ce cèdre haut de 25 mètres, avec vue sur Loire. Une longue ascension s'annonce. Ça va? Ouais, ça va. Je vais remonter la corde d'accès. Bon, je vais la mettre le plus haut possible. Encore que, si tu veux faire un peu d'alternance. Ouais, mais on pourra la quitter plus tôt. Cédric ouvre la voie, après commence à poser des cordes d'accès. C'est une activité dangereuse, donc il faut prendre le temps déjà de bien prendre conscience de son matériel, bien le préparer. Ce qui nous importe en tant que grimpeur d'arbres, c'est d'avoir une lecture de l'architecture de l'arbre, de par où on va le grimper, où est-ce qu'on va se poser, de son état sanitaire, de son âge. S'élever jusqu'à la cime d'un arbre, un petit exploit technique et sportif. C'est aussi un jeu, en suspension dans le vide. Sautiller de branche en branche comme n'importe quel oiseau et faire le singe comme n'importe quel enfant. Et le jeu en vaut la chandelle. Une fois en haut, la vue sur le château d'Amboise est féerique. Chacun s'installe à sa guise, un peu comme à la maison, profitant de cette parenthèse aérienne. L'idée de se sentir intégré à cette nature de manière globale en fait. On se sent animaux parmi les autres animaux finalement. Pas cette espèce humaine magnifique, dominante, tout simplement des animaux parmi les écureuils. Ou les oiseaux qui peuvent passer aussi. Je ressens des choses similaires sur l'eau. Quand je suis sur un bateau, la notion de temps disparaît, ou en tout cas elle est plus la même. Donc là, depuis qu'on est dans l'arbre, on discute, on échange, on partage, on a décidé de manger en haut et on ne sait plus quelle heure il est. Chaque grimpe est une aventure, avec ses photos souvenirs. Croyez-nous, l'expérience vaut la peine d'être vécue. L'été, Cédric et ses amis proposent des sorties et des initiations aux grimpeurs novices. Reste encore à gérer la descente. Ça termine pour nous en Touraine. À vous de prendre le relais et on se retrouve dès la semaine prochaine avec grand plaisir. À bientôt.